Les amis, salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique, d'une légende, d'un de mes mangas favoris. Alors préparez vos seaux d'eau froide puisque nous allons parler de Ranma 1/2. C'est parti. Ranma 1/2 est donc un manga dessiné et scénarisé par Rumiko Takahashi, qui fait partie de mes mangaka favoris. Elle a notamment travaillé sur Inuyasha que beaucoup connaissent, qui est un autre classique, et sur plein d'autres trucs stylés. Elle a vraiment son style à elle, que ce soit dans le dessin qui est intemporel ou encore dans sa manière de raconter des histoires. Bref, c'est une femme incroyable. Ranma 1/2 a lui été publié entre 1987 et 1996 dans le magazine Weekly Shonen Sunday de Shogakukan. Le manga fait 38 volumes et édité chez nous en France chez Glénat. D'ailleurs, Glénat qui ont refait une réédition récemment et la réédition est grave stylée. Franchement, les livres sont incroyables. Ça ressemble à ça, c'est grave stylé. Une version animée a également vu le jour en 1989. Mais dans cette vidéo, on va surtout parler du manga puisque l'animé, lui, a connu beaucoup de censure. Ah bah oui, on va pas se mentir, dans Ranma, il y a des bzaises à tout va. Et la version française, j'en parle même pas puisque les 3/4 des épisodes sont censurés parce que bon, il y a trop de bzaises, etc. Et en plus, ils ont changé tous les blazes et tout ça, etc. Elle s'appelle Adeline, Gwendoline, Geneviève, etc. Bon bref. Rien à voir avec Ranma, mais ça n'empêche pas d'avoir une version française avec de très bons doubleurs. Mine de rien, même en version française, on se tape des grosses barres. Bref, Ranma 1/2 est finalement un manga tourné autour des arts martiaux sous allure de comédie romantique. Avec certes une trame principale, mais qui va se diviser en plein de petites histoires, des plus drôles et des plus loufoques. Alors je sais pas comment Takahashi a trouvé l'inspi pour trouver ce genre d'histoire une fois par semaine pour sortir un chapitre, mais franchement, respect. Déjà, dès le premier chapitre de Ranma 1/2, tu sais où tu mets les pieds, puisque tu as une jeune fille et un panda qui se battent dans la rue. Rien que ça, c'est le premier chapitre, ça commence comme ça. Tu te dis, ah ouais, ok, donc ça va être le sbeul ce manga, je vais kiffer ma race. Bref, Ranma 1/2, de quoi ça parle? L'histoire commence chez la famille Tendo, qui doivent recevoir la visite d'amis de la famille, Genma Saotome et son fils Ranma. Les deux pères de famille ont arrangé le mariage de Ranma avec l'une des 3 filles Tendo, dans le but d'unir leurs 2 écoles d'arts martiaux et également poursuivre l'exploitation du dojo Tendo. Alors que les jeunes filles et leur père s'imaginent l'arrivée d'un beau jeune homme, ils vont vite déchanter en voyant arriver une jeune fille toute mimi, accompagnée d'un panda géant. Oui, parce que Ranma est une fille. En fait non, c'est un garçon qui se transforme en fille au contact de l'eau froide. Son père, lui, se transforme en panda. La raison ? Lors d'un entraînement en Chine, ils sont tombés dans une source mystérieuse qui leur a donné, entre guillemets, cette malédiction. Le moyen pour eux de reprendre leur forme initiale, verser de l'eau chaude sur eux. Finalement, ce sera Akane Tendo qui sera choisi pour épouser Ranma. Un mariage arrangé que les 2 parties ne cautionnent pas forcément. Au début, en tout cas. En effet, leur relation avait très mal commencé. Mais petit à petit, celle-ci va se développer subtilement et ils vont finir par s'attacher l'un à l'autre, mais sans le montrer bien évidemment, puisqu'ils sont aussi têtus et fiers l'un que l'autre. Le but de Ranma, retourner en Chine et découvrir la vérité à propos de cette maudite source, et ainsi redevenir un homme à 100%. La double apparence de Ranma ainsi que d'autres protagonistes va être des plus drôles puisque ça va entraîner plein de situations de gags et de quiproquos. Ranma, lui, quand il est en garçon, il aura plein de filles à ses pieds, notamment Ukyo, Shampoo et Kodashi, alors que quand il est transformé en meuf, il aura tous les mecs à ses pieds aussi. Et il n'hésitera pas d'ailleurs à jouer de son apparence féminine pour obtenir ce qu'il veut. Oui, Ranma, c'est un petit fourbe. Dans Ranma, chaque personnage va être une caricature d'un certain archétype. Il n'y a pas un personnage normal. Vraiment, dans Ranma, c'est tous des barjots. C'est tous des oufs. On a par exemple le père de famille qui est hyper sensible. Encore la fille qui est super radine. Elle est prête à tout pour de l'oseille. On a un gars qui se perd tout le temps partout où il va. On a le papy pervers. Donc forcément, c'est un manga, il y a un papy pervers. Bref, plein d'archétypes comme ça, mais poussés à l'extrême de leur folie. Chaque personnage est complètement barjot, mais ils sont tous très différents les uns des autres. Mine de rien, ils sont très bien développés, très drôles et attachants. De plus, il faut savoir que Ranma et son père ne sont pas les seuls à être tombés dans des sources maudites en Chine. Plein de personnages principaux, ou non, auront eux aussi cette malédiction. Comme par exemple Shampoo, Mousse, Taro Collant ou encore Ryoga. Alors Ryoga, c'est un de mes personnages préférés, franchement, il est trop marrant ce mec. En gros, c'est le rival de Ranma depuis des années. Et alors qu'il le pourchassait en Chine, Ranma, sans faire exprès, même il l'a fait tomber dans une source maudite et Ryoga c'est devenu, il est tombé dans la source des cochons, donc c'est devenu un petit cochon au contact de l'eau froide. Petit cochon d'ailleurs qui sera l'animal de compagnie de Akane. Akane ignorera donc que tous les soirs elle dort avec un garçon dans ses bras. De plus, lui qui souffre de timidité maladive, il va dormir avec Akane et Akane il est fou amoureux d'elle. Dans Ranma 1/2, c'est très dur de dire je n'aime pas tel ou tel personnage. On s'attachera vraiment à chacun d'eux malgré leur caractère de barjot et caricatural. Car oui, dans Ranma 1/2, on aura une galerie énorme de personnages puisqu'il faut savoir que Rumiko Takahashi
bah elle improvisait plus ou moins son histoire, c'est-à-dire que semaine par semaine, elle essayait de trouver des idées, des nouveaux personnages, des nouvelles aventures, des nouvelles histoires courtes, etc. Elle avait rien prévu du début à la fin de son manga, elle ne faisait entre guillemets que improviser. Et c'est ça qui est encore plus fort puisque chaque histoire est extrêmement drôle. On aura donc plein de personnages qui vont faire leur apparition, d'autres qui vont réapparaître plus tard ou non. Il y en a qui vont faire que passer comme ça dans 1 ou 2 chapitres. Mais chaque personnage a un caractère bien particulier et donc chaque personnage va extrêmement nous marquer. Et ça c'est très fort. Mais la série va plus ou moins changer de ton grosso modo vers le milieu ou la fin du manga pour laisser place à des histoires plus touchantes et un développement plus approfondi de chaque personnage. Car oui, Ranma 1/2 est une œuvre mine de rien à plusieurs facettes et qui peut être plus profonde qu'il n'y paraît, puisqu'elle parlera de plein de choses, notamment subtilement du conflit générationnel entre la nouvelle et l'ancienne génération et de leurs différences de mentalité. On a d'un côté une nouvelle génération qui veut juste être libre et qui fait sa life, et de l'autre côté une ancienne génération qui est beaucoup plus sévère et traditionnelle. Déjà le manga il commence avec un mariage arrangé, et puis mine de rien dans Ranma ce sera toujours aux jeunes de régler les problèmes que les anciens ont, ou de régler les conneries qu'ils ont pu faire, qui vont se répercuter sur la jeune génération. Par exemple, Sun et Genma ont plein de casseroles derrière eux, donc ils ont fait trop de conneries, et bah ce sera à leurs enfants de subir ça et de régler leurs problèmes que eux avaient engendrés des années plus tôt. De plus, la relation entre les personnages est extrêmement bien traitée et bien développée. Dans Ranma 1/2, la plupart du temps on parle de jeunes adolescents, et donc de tous les sentiments qu'ils peuvent découvrir ou ressentir. Par exemple, l'amour, l'envie d'être le meilleur, de se dépasser, comment vaincre sa timidité, etc. etc. Par exemple, Ranma et Akane n'arriveront jamais à s'avouer les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre, au début en tout cas. Mais mine de rien, ils seront toujours là l'un pour l'autre. Et comme on dit, les actes valent plus que les mots. Ranma qui aura des avions de chasse à ses trousses, bah il en aura finalement que faire. Lui, ce qu'il kiffe, c'est Akane. Il préfère Akane malgré tout, même si celle-ci a tous les défauts du monde, puisque Akane a en elle cette fragilité, cette sensibilité que toutes les autres filles n'ont pas, malgré leurs avantages physiques. Et Akane c'est pareil, elle hésitera d'ailleurs pas à envoyer valser tous les lourds qui sont à ses trousses, bien qu'ils soient populaires et beaux gosses. Ranma et Akane ne vont faire que s'embrouiller, mais tout ça va rapidement développer un petit quelque chose de très touchant. Sans griller les étapes, Rumiko Takahashi va donc montrer deux individus qui au début ne peuvent pas se blairer, mais qui petit à petit vont s'attacher l'un à l'autre. Toute la subtilité dans leur relation est extrêmement bien faite et très touchante. Dans Ranma 1/2, tous les problèmes vont se régler sur la notion de arts martiaux, avec parfois des combats très stylés ou parfois des affrontements très loufoques, comme la cuisine martiale, la cérémonie du thé martial, la livraison de nouilles martiales, la gymnastique rythmique martiale, enfin bref, n'importe quoi qui deviendra martial. Le Anthony martial. Ranma 1/2 est finalement un mélange, diront-on, de shoujo, de shonen et de gag manga. Et ça, c'est très fort. Ce côté mini-histoire à humour décalé avec certes une trame principale me fera énormément penser par exemple aux œuvres de Osamu Tezuka ou encore les premières œuvres de Akira Toriyama. Le manga est assez long donc forcément on aura des petites histoires qui seront un peu sans intérêt et un peu moins drôles que d'autres, mais bon ça n'empêche pas que 98% du manga est à mourir de rire. De l'humour qui cache quelque chose de beaucoup plus profond donc dans Ranma. Donc voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur Ranma 1/2. Moi c'est un de mes mangas favoris vraiment, je pourrais en parler pendant des heures mais bon, la vidéo va durer 3 heures et ça sert à rien. Le but c'est de vous faire découvrir cet animé ou ce manga si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez n'hésitez pas à le relire puisque Glénat l'ont réédité récemment dans une édition magnifique, donc ça fait plaisir. Si vous voulez frissonner, avoir des émotions et surtout vous taper des grosses barres, lisez ou regardez Ranma 1/2 parce que franchement Ranma 1/2 c'est la base.